Dans le monde professionnel comme dans la sphère sociale, l'image que nous renvoyons agit souvent comme une carte de visite silencieuse. Elle parle avant même que nous ouvrions la bouche. Et pourtant, de nombreuses personnes compétentes, expérimentées, voire brillantes, peinent à imposer leur présence. Non pas par manque de valeur ou d'intelligence, mais parce que la timidité, le manque d'affirmation ou une image floue freinent leur rayonnement. Cette réserve, souvent héritée de l'enfance ou renforcée par des expériences passées, devient alors un plafond de verre invisible mais bien réel dans la progression personnelle et professionnelle. C'est précisément là que se situe l'enjeu. Comment transformer cette discrétion en influence? Comment passer d'une posture en retrait à une image affirmée, respectée, qui inspire naturellement confiance et leadership sans trahir sa nature profonde, ni chercher à jouer un rôle? Cette transformation ne repose pas sur des artifices, mais sur un travail profond, stratégique et progressif. Et dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 5 étapes essentielles pour opérer ce changement durable, que vous soyez introverti, réservé ou simplement désireux d'asseoir une autorité naturelle dans vos interactions. Vous êtes sur FG Success, la chaîne dédiée à ceux qui aspirent à l'excellence et à la maîtrise de soi. Ici, nous explorons les leviers concrets du succès personnel, du développement de l'influence, de la liberté financière et du leadership intérieur. Si vous souhaitez vous engager dans cette démarche de transformation, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à activer les notifications pour ne manquer aucun contenu à forte valeur ajoutée et à partager cette vidéo avec quelqu'un de votre entourage qui mérite aussi de faire entendre sa voix. Car il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que vous auriez toujours dû être. Maintenant que le cadre est posé, entrons dans le concret. Voici, étape par étape, comment passer de la timidité à une influence naturelle et assumée en travaillant à la fois sur votre posture intérieure, votre image extérieure et votre communication relationnelle. Chaque levier que nous allons explorer a le pouvoir de transformer durablement la perception que les autres ont de vous et surtout, celle que vous avez de vous-même. La toute première étape pour passer de la timidité à l'influence, c'est de prendre conscience de son dialogue intérieur et de le reprogrammer consciemment. Trop souvent, la timidité n'est pas une question de personnalité, mais plutôt le résultat d'un discours intérieur négatif et répété. Des phrases comme « Je ne suis pas assez intéressant, on va me juger »,« Je ne suis pas fait pour parler en public » s'incrustent dans notre esprit jusqu'à devenir des vérités auto-imposées. Ces croyances limitantes façonnent notre posture, notre voix, notre manière d'interagir, et finissent par construire une identité réductrice qui n'est pas fidèle à notre potentiel réel. Pour entamer une transformation profonde, il est essentiel d'identifier ces pensées limitantes et de les remettre en question. Cela commence par un travail d'observation de soi. Quels sont les messages que je me répète chaque fois que je dois m'exprimer ou me mettre en avant? D'où viennent-ils? Sont-ils encore pertinents aujourd'hui? En déconstruisant ces schémas, on peut progressivement les remplacer par des affirmations plus saines, plus constructives. Des phrases simples comme « Ce que j'ai à dire a de la valeur »,« Je mérite d'être écouté » peuvent, à force de répétition consciente, amorcer un réel changement de perception de soi. Ce travail de reprogrammation mentale peut être renforcé par l'usage quotidien d'affirmations positives, de visualisation, voire de techniques d'ancrage émotionnel. En changeant la façon dont on se parle à soi-même, on modifie peu à peu son état interne, sa posture, et donc l'image qu'on projette vers l'extérieur. Car en réalité, l'influence commence toujours par la manière dont on se perçoit soi-même. Une image forte et respectée à l'extérieur ne peut émerger durablement que d'un ancrage solide à l'intérieur. C'est cette base que nous allons consolider avant d'aborder les prochaines étapes de transformation. La deuxième étape pour passer de la timidité à l'influence consiste à soigner et maîtriser son image extérieure. En effet, avant même que vous ne prononciez un mot, votre apparence, votre posture, votre gestuelle et votre regard communiquent des messages puissants. Une personne peut avoir un discours brillant, mais si son attitude est fuyante, sa posture voûtée ou son style négligé, elle envoie malgré elle des signaux de doute, de manque d'assurance, voire de désintérêt. À l'inverse, un individu qui se tient droit, qui marche avec assurance et qui soigne son apparence dégage naturellement une impression de leadership, même dans le silence. Prendre soin de son image ne signifie pas se conformer à des standards superficiels. Il s'agit de cohérence entre qui vous êtes et ce que vous donnez à voir. Cela commence par une tenue vestimentaire adaptée à votre environnement.
qui reflètent à la fois votre personnalité et votre ambition. Viennent ensuite la posture, le regard, le ton de la voix, les expressions du visage. Tous ces éléments non-verbaux constituent un langage silencieux, mais extrêmement influent. Se former à ces aspects, ou simplement y prêter une attention quotidienne, peut transformer votre impact dans n'importe quelle interaction sociale ou professionnelle. Souvent sous-estimée, la première impression joue un rôle décisif dans la manière dont les autres vont vous percevoir et vous traiter. Ce que vous projetez visuellement peut ouvrir ou fermer des portes avant même que vos compétences ou vos idées ne soient prises en compte. Travailler son image extérieure, c'est donc poser les fondations visibles de son influence. Et lorsqu'elle est alignée avec une posture mentale forte, elle devient un levier puissant de crédibilité, de respect et de présence. L'image est un langage. Apprenez à le maîtriser consciemment. La troisième étape pour passer de la timidité à l'influence consiste à structurer sa communication verbale afin de gagner en clarté, en confiance et en impact. En effet, une présence forte ne se limite pas à une bonne posture ou un regard assuré. Elle passe aussi par la manière dont on s'exprime, dont on organise ses idées et dont on capte l'attention de son auditoire. Beaucoup de personnes timides ont tendance à s'embrouiller, à parler trop vite, ou trop bas, ou à hésiter, ce qui génère un sentiment de confusion ou de faiblesse. Apprendre à maîtriser sa parole est donc un levier essentiel pour renforcer son influence. Cette maîtrise commence par le travail de l'élocution. Apprendre à parler avec un ton posé, un rythme adapté et surtout à utiliser le silence pour appuyer ses propos. Le pouvoir de la parole réside autant dans ce que l'on dit que dans la manière de le dire. Utiliser des techniques comme le storytelling, les métaphores ou des phrases bien calibrées permet de rendre son discours plus vivant, plus mémorable et plus convaincant. Par ailleurs, une communication efficace s'appuie aussi sur l'écoute active. Savoir écouter véritablement ses interlocuteurs, reformuler leurs idées, poser des questions pertinentes, crée un climat de confiance et augmente naturellement son autorité. Enfin, structurer sa parole, c'est aussi organiser ses idées de façon logique, claire et concise. Cela passe par la préparation de ses interventions, qu'il s'agisse d'une réunion, d'une présentation ou d'une conversation informelle, mais aussi par l'apprentissage à improviser avec méthode lorsque nécessaire. En développant cette aisance verbale, vous gagnez en crédibilité et en respect, deux piliers indispensables à toute forme d'influence. Ainsi, la parole devient un outil puissant au service de votre rayonnement personnel et professionnel. La quatrième étape pour passer de la timidité à l'influence est d'oser s'exposer stratégiquement afin de sortir de l'ombre et d'ancrer sa transformation dans la réalité. Il ne suffit pas de préparer sa confiance intérieure ou de soigner son image, il faut également passer à l'action. Cela signifie affronter progressivement des situations sociales ou professionnelles qui provoquent de l'inconfort, car c'est dans cet espace que la vraie croissance s'opère. Éviter ces moments ne fait que renforcer la peur et maintient le cercle vicieux de la timidité. Cette exposition doit être réfléchie et graduelle. Commencez par des contextes où la pression est moindre, prendre la parole lors d'une petite réunion, participer activement à un groupe de discussion, ou encore engager la conversation dans des environnements familiers. Puis, étape par étape, élargissez ce cercle jusqu'à vous sentir à l'aise devant des publics plus larges ou dans des contextes plus formels. Chaque prise de parole est une occasion d'apprendre, d'ajuster votre posture et votre discours, mais aussi de mesurer vos progrès. Le feedback, qu'il soit formel ou informel, devient un outil précieux pour calibrer votre évolution. Enfin, ce processus d'exposition régulière permet de créer une nouvelle habitude mentale et comportementale. C'est en renouvelant l'expérience de la prise de parole, en affrontant ses peurs, que la confiance s'installe durablement. À force, l'inconfort initial laisse place à une forme d'aisance naturelle, à une présence assumée. Cette étape est cruciale car elle transforme le potentiel en réalité tangible. Sans action, toute théorie reste abstraite, et la transformation intérieure ne peut s'incarner pleinement. La cinquième étape pour passer de la timidité à l'influence consiste à cultiver un positionnement d'influence durable, fondé sur l'authenticité, l'autorité et l'impact positif. Une fois que vous avez travaillé sur votre mental, votre image, votre communication et que vous osez vous exposer, il s'agit désormais de pérenniser cette transformation. L'influence véritable ne se limite pas à quelques interactions ponctuelles, elle se construit sur la constance.
la cohérence et la capacité à inspirer sur le long terme. Cela implique de développer une image de marque personnelle claire et alignée avec vos valeurs profondes et votre vision. Cette cohérence entre ce que vous êtes, ce que vous dites et ce que vous montrez crée une confiance durable auprès de votre entourage professionnel et personnel. S'affirmer avec respect, poser des limites saines et gérer son réseau avec discernement sont également des compétences clés pour asseoir son autorité sans tomber dans l'arrogance ou la surenchère. Enfin, l'influence durable passe par la capacité à apporter de la valeur aux autres. Les leaders les plus respectés sont ceux qui élèvent ceux qui les entourent, qui partagent leurs connaissances, leur temps et leur énergie. Avec générosité. En cultivant cet état d'esprit, vous transformez votre influence en un moteur positif qui vous ouvre des portes et vous permet d'impacter votre environnement de manière significative et pérenne. Avant de conclure, retenons l'essentiel. La transformation de la timidité en influence repose sur 5 étapes clés. Tout commence par un travail en profondeur sur le dialogue intérieur afin de déconstruire les pensées limitantes et de bâtir une image de soi plus solide. Ensuite, il est essentiel de soigner son image extérieure. Posture, regard, gestuelle, style, tout ce que vous montrez doit être aligné avec ce que vous incarnez. La troisième étape consiste à structurer sa communication verbale pour s'exprimer avec clarté, calme et impact. Puis vient le moment d'oser s'exposer, de se confronter à la réalité, de sortir de sa zone de confort pour ancrer durablement sa progression. Enfin, il s'agit de cultiver un positionnement d'influence stable et cohérent en s'affirmant avec justesse, en apportant de la valeur et en inspirant par sa présence. En définitive, passer de timide à influx n'est pas une question d'apparence ni de charisme inné. C'est une démarche structurée, une progression consciente qui commence de l'intérieur et s'incarne dans vos attitudes, vos mots et vos actions. Et la bonne nouvelle, c'est que chacun peut emprunter ce chemin, quel que soit son point de départ. Si ce contenu vous a inspiré ou apporté de la clarté, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne FG Success et à activer la cloche des notifications pour recevoir chaque semaine des outils concrets pour votre croissance personnelle et votre réussite. Et si vous souhaitez soutenir ce travail de fond, vous pouvez cliquer sur le bouton Super Thanks juste en dessous. C'est une manière simple, directe et précieuse de contribuer à la création de contenu à forte valeur ajoutée, conçu pour vous aider à atteindre votre plein potentiel. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Continuez d'évoluer, continuez de vous élever et surtout, n'oubliez jamais que votre influence commence là où vous décidez d'arrêter de vous cacher.